Bonjour à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, j'espère que vous êtes en forme. Alors, quel est le message pour nous tous aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec les cartes. Bon, j'ai rien qui saute, donc on va tirer une carte ensemble. Hop là. Écoutez, quelle jolie carte, écoutez. Alors, l'écouter pour moi, c'est un art en fait. C'est un art dans la mesure où on a tendance à jamais vraiment écouter les autres. Parce que des fois, à l'intérieur, on n'est pas très bien. Parce qu'on fait souvent des projections sur ce que l'autre est en train de nous dire. On est déjà en train d'avoir une réponse sur ce qu'il a envie de... On pense qu'il a envie d'entendre, ou ce qu'on doit l'aider, ou il faut lui dire ceci, il faut lui dire cela. Est-ce que vous pouvez juste, quand quelqu'un vous parle, être là? Dans le sens être pleinement à l'écoute de ce qu'il dit. Et ce qui va se passer d'assez intéressant pour vous, c'est que si vous êtes pleinement à l'écoute et dans l'accueil de ce que la personne vous dit, vous allez pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière ces mots. Vous savez bien que la communication verbale, c'est vraiment une partie infime de la communication. Je crois que c'est même pas 10% des informations entre deux êtres humains qui passent par le verbal. Il y a aussi tout le langage du corps, il y a aussi tout ce qui est énergétique, il y a toutes les informations qu'on peut télécharger sur l'autre au moment où on est avec lui, dont on n'en a pas forcément conscience, mais certains d'entre nous peuvent percevoir ce mouvement de téléchargement. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est assez surprenant, on a conscience qu'on télécharge des informations sur la personne. Voilà, ça arrive. Donc, en étant dans cet accueil avec l'autre total, c'est-à-dire je l'écoute, mais je ne suis pas en train d'essayer de placer ma réponse. Alors ça, c'est très difficile, par exemple, dans le couple. Hein, quand l'autre commence à vous dire « oui, tu comprends, tu dis ça, tu m'as fait ça, nanana ». On a déjà le mode défensif égotique qui dit « waouh, attends, là, je vais lui répondre ceci, je vais lui répondre ça, il commence à me gonfler, etc. » Non, juste... Si l'autre est comme ça, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre patron, que ce soit votre collègue, que ce soit votre enfant, est-ce que vous pouvez juste l'écouter? L'écouter totalement en étant présent, bien sûr, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein, c'est pas à négliger, hein, c'est pas à mettre de côté, ni à essayer de changer dans l'instant. Mais dans cette pleine écoute de l'autre, vous allez pouvoir percevoir peut-être sa souffrance, peut-être sa déception, peut-être ses attentes, tout ce qui n'est pas exprimé clairement au niveau verbal. Et vous allez pouvoir après lui dire à cette personne, est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est que ça. Par exemple, votre partenaire est en train de dire tu nanana. Et en fait, derrière, vous allez avoir l'info que votre partenaire se sent délaissé par vous parce que vous êtes trop pris par votre travail. À ce moment-là, dans ces attaques verbales, que ce que vous ressentez comme des attaques verbales, vous pouvez vous arrêter un instant et lui dire, est-ce qu'en fait, tu es en train de me dire que je ne suis pas assez là pour toi? Et l'autre, parce que vous allez toucher sans doute l'information juste, va se détendre et un vrai dialogue va pouvoir se faire en partant aussi de comment vous vous sentez. Voilà. Comment vous sentez-vous quand l'autre vous parle comme ça? Vous voyez, c'est aussi important de dire, là, je me sens agressée par toi parce que ce que tu me dis, c'est très violent dans la façon dont tu le dis. Posez vos limites aussi hein, dans cette écoute. C'est très important. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous a été utile, j'espère que oui. N'hésitez pas à me faire des retours. D'abord, pensez à comment vous êtes quand vous êtes à l'écoute. Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de quelqu'un ou est-ce que vous êtes déjà parti au bus que vous devez prendre ou vos enfants que vous devez aller chercher à l'école? Est-ce que vous arrivez à prendre ce temps? Est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux ne pas prendre ce temps et le remettre à un autre moment, dire à la personne, écoute, là, je ne suis pas dispo psychiquement, je dois partir, mais si tu veux, on prend le temps de se parler à un moment ultérieur. Voilà, c'est une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite. Bye bye.